ça va toujours bien? Ah oui, relax, elle. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Fabiola Fleurimard, directrice service client chez Royalty. Je suis avec vous aujourd'hui pour vous parler des croûtes de lait, comme vous avez pu le voir dans le titre. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est dangereux? Et comment s'en débarrasser? Mais avant tout, je te rappelle qu'on a créé un quiz pour t'aider à découvrir les produits Royalty et à savoir quels produits seraient adaptés à ton type de cheveux. Donc, n'hésite pas à aller faire le quiz. Le lien va être dans la boîte de description. Les croûtes de lait. Donc, c'est un excès de sébum sur le cuir chevelu de notre nourrisson. Le sébum, ce sont les sécrétions des glandes sébacées qui sont à la racine des cheveux. Donc, ça peut être aussi appelé séborrhée de la tête ou chapeau. Donc, c'est pas dû à un manque d'hygiène, mais c'est simplement une réaction normale de la peau, un peu comme les pellicules. Ça n'a aucun lien avec le lait. Par contre, le nom provient du fait que ça ressemble à du lait séché qui s'écaille et qui tombe naturellement. Donc, on lui a donné le nom. C'est une cause qui est faite par les hormones de grossesse qui ne sont pas encore éliminées par l'organisme de notre bébé. Est-ce que c'est dangereux pour notre bébé? Non, ça l'est pas. C'est pas contagieux non plus. Par contre, ça peut être inconfortable pour notre bébé. Et vous allez peut-être voir qu'il va vouloir un peu se démanger le cuir chevelu ou simplement pleurer parce qu'il n'y arrive pas. Mais les croûtes de lait se présentent souvent dans les 3 premiers mois de vie, mais ça peut aller aussi jusqu'à 6 mois et durer quelques semaines, comme ça peut durer 8 à 12 mois. Donc, il y a beaucoup de variances. Il ne faut pas s'inquiéter, par exemple, parce que c'est tout à fait normal. Et je vous explique aussi comment est-ce qu'on pourrait s'en débarrasser. Par contre, j'aimerais porter cette attention. Si jamais vous remarquez que sur votre nourrisson, le cuir chevelu est atteint en son ensemble ou que vous voyez qu'il y a une odeur nauséabonde ou de la couleur jaunâtre, c'est important de pouvoir consulter son pédiatre. Surtout aussi si vous en voyez un peu ailleurs sur le corps, car vous pouvez en trouver dans le pli du cou, les coudes, derrière les cuisses. Donc, c'est vraiment important de porter une attention et de contacter son pédiatre le plus rapidement possible si vous observez cela. Comment s'en débarrasser? Il y a plusieurs mamans qui ont déjà utilisé leur lait maternel parce que le lait maternel est antiseptique et a beaucoup de bienfaits. Mais si ce n'est pas le cas pour vous, je vous donne une astuce. Comme vous pouvez le voir à l'écran, on applique une petite huile d'amande douce que vous allez laisser reposer sur le cuir chevelu pendant au moins 10 minutes afin que ça puisse ramollir le cuir chevelu et ça sera plus facile de pouvoir retirer les croûtes par la suite, une fois qu'elles sont complètement molles, que si jamais vous le faisiez directement sur le cuir chevelu sec. Vous pouvez prendre un petit peigne qui sont vendus dans les ensembles pour bébé. Il y a un petit peigne qui a différentes dents, qui est fait pour gratter tranquillement le cuir chevelu, mais sinon vous pouvez, comme dans la vidéo, voir qu'on utilise une brosse douce, donc les dents sont très souples et juste le gratter avec des mouvements circulaires afin de pouvoir faire décoller les croûtes simplement du cuir chevelu de bébé. Par la suite, vous allez pouvoir utiliser enfin notre gamme pour enfants qu'on a conçue spécialement pour nos petits. Donc, dès la naissance, c'est possible pour vous maintenant d'utiliser la gamme Royalty Kids qui vient avec 3 produits. Donc, je vous les explique. Une fois que vous avez fini de pouvoir gratter les croûtes avec la brosse, vous pouvez appliquer le shampoing que l'on a sorti ici, que je vous montre, le shampoing 2 en 1. Le shampoing 2 en 1, ce qu'il a de particulier avec, c'est qu'on a combiné shampoing et traitement revitalisant ensemble parce qu'on sait tous, les mamans, on est trop occupées et bébé n'aime pas nécessairement aller sous l'eau dans le bain, donc d'avoir l'eau dans le visage et tout. Donc, on veut que ce soit agréable et assez rapide. Donc, le 2 en 1, c'est super idéal et vous pouvez aussi l'utiliser pour prendre le bain de bébé aussi. Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec ce shampoing? C'est qu'il est doux,
Il a aussi des extraits de papaye, donc qui a un pouvoir exfoliant très doux pour donner de la brillance aux cheveux de nos enfants. Et c'est une mousse onctueuse. Votre bébé va tellement l'aimer parce que vous allez aimer le moment de lavage. Et aussi, ça aide au démêlage. Une autre particularité du shampoing, c'est que c'est un nettoyage en douceur grâce au sodium cocoïl et grâce aux cocoglucosides, qui sont des agents nettoyants permettant d'obtenir des produits lavants très doux et bien tolérés par la peau. Donc, c'est une texture riche et crémeuse et la peau de bébé est très fragile. Donc, c'était quelque chose qui était important pour nous de pouvoir inclure dans notre shampoing. Avant, j'oubliais, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, le bébé porte un petit casque de bain ici. C'est super idéal, donc c'est pour empêcher l'eau d'aller dans le visage de bébé quand vous rincez. Parce qu'on sait tous que les bébés, ça n'aime pas souvent, ça n'aime pas avoir de l'eau dans le visage. Donc, on voulait vraiment faire en sorte de faciliter le lavage des cheveux de votre bébé pour une routine vraiment simple et rapide. Après avoir lavé les cheveux, on y va avec l'étape numéro 3 ici, qui est l'hydratant sans rinçage. Donc, c'est une texture légère et non grasse qui a un pouvoir hydratant, nourrissant et démêlant. Donc, une fois que le bain et les cheveux sont lavés, ils sont déjà souples et soyeux. Donc, ceci vient juste amener l'hydratation, donc qu'on l'a enlevé en rinçant les cheveux. Les ingrédients qu'on peut retrouver dans ce produit sont l'huile d'abricot, l'huile de cendrie et l'huile de prune, qui est une huile assez légère qui va aussi être absorbée rapidement par les cheveux de bébé. Donc, on veut vraiment qu'on mette le minimum pour les cheveux parce qu'ils sont très vierges. Donc, on ne veut pas les alourdir avec de nombreux produits. Donc, c'était important pour nous d'incorporer dans la gamme pour enfants des produits qui sont avec des ingrédients qui sont assez légers et qui sont faciles à absorber par les cheveux de nos petits. Par la suite, on est rendu à l'étape numéro 4. Qui est ici notre gel crème. Donc, on a opté pour un gel parce qu'on voulait limiter les frisottis, maintenir le style et comme vous pouvez le voir à l'écran, les petites bouclettes de bébé. Donc, on aime faire ressortir les boucles de bébé. Donc, ça va aider à tenir et ça assèche pas les cheveux. Donc, il y a de l'huile de prune aussi, mais aussi l'huile de pépin de raisin qui renforce la fibre capillaire et donne la brillance aux cheveux. Donc, là, ici, après l'étape numéro 4, c'est fini. Vous pouvez sortir bébé du bain si jamais vous avez fait les étapes comme on a fait dans la vidéo. Toutes les étapes ont été faites dans le bain. Mais comme ça, dès qu'on sort bébé, on s'attarde tout simplement à son corps et à l'habiller. Donc, cette routine, je vous suggère de la faire une fois par semaine. Donc, les croûtes de lait, il ne faut pas vraiment trop s'attarder là-dessus. Ça va partir par elle-même. Donc, comme je disais, ça peut durer quelques semaines, comme ça peut durer quelques mois. Mais tout ce qu'il faut, c'est prendre la patience et de le faire vraiment doucement et ça finit par partir. Donc, c'est vraiment s'armer de patience. Mais au moins, vous avez les astuces, un peu d'huile d'amande douce, les produits Royalty Kids qui sont maintenant en vente. Donc, votre bébé va être choyé et porter fièrement sa couronne parce que ça commence dès le berceau. On veut qu'ils aiment leurs cheveux et qu'ils puissent porter cette couronne fièrement. C'est ce qui met fin aux astuces que j'ai pour vous aujourd'hui pour les croûtes de lait. J'espère que ça vous aide et que vous allez savoir quoi faire maintenant qu'on a sorti cette gamme pour vos enfants. Donc, n'hésitez pas à en faire l'achat dès maintenant. Et c'est important de prendre soin des cheveux de bébé, mais c'est aussi important de prendre soin de vos cheveux, vous les mamans qui m'écoutez. Avec la grossesse, on sait la chute d'hormones, s'il peut subvenir différents types d'alopécie. Si vous avez souffert d'alopécie ou si présentement vous souffrez d'alopécie de grossesse, donc les tempes dégarnies ou la perte de cheveux partout, je vous invite à regarder ma vidéo où est-ce que je vous parle de mon expérience avec la perte des cheveux. Et aussi, si jamais vous souffrez d'un autre type d'alopécie, dans la boîte de description, il est maintenant possible aussi de prendre une consultation avec nous afin qu'on puisse discuter des différentes alternatives pour vous aider. Donc, si cette vidéo vous a plu, je vous prie d'aller aimer et de vous abonner à notre page et je vous dis à la prochaine!